Je reçois un coup de téléphone le 31 décembre. Le prête-nom en panique. En panique. Je veux mon argent, je veux récupérer mon cash, c'est mon argent à moi. Hein, là, ça, vous aviez dit 31 décembre, là, ça marche plus, là, vous avez débordé, on est rentré. Les bureaux sont fermés, là. Le 31 décembre. Il n'y a rien qui va se passer, là. Rappelle le 6, on jasera, on essaiera de trouver une solution. Bon matin tout le monde! Bon matin, bienvenue au Café Expansion. Toujours le fun de faire des lives, hein? Toujours intéressant de s'organiser pour être là à l'heure, être à temps, avoir le bon contenu à dire. Ben tu sais, on aime ça. On aime ça, hein? Ça nous fait plaisir de le faire. Si ça me ferait pas plaisir d'être ici, je le ferais pas. Donc cette semaine, histoire numéro 3, partie numéro 3 des histoires d'horreur entrepreneuriales. Les appels entrants, c'est terminé. Et voilà, on est en direct. D'après moi, la clarté est partie. Ah non, c'est bon. OK. Donc, j'ai une histoire pour vous cette semaine, assez spéciale, merci. C'est une histoire qui remonte. Attendez une minute, là. Avant de commencer l'histoire, j'avais oublié quelque chose d'important. Ah oui! Ça s'appelle le Café Expansion. Si vous n'avez pas de café, allez vous en chercher un. Allez vous chercher un café, installez-vous confortablement. Hein, le show va commencer. Puis d'ailleurs, si vous n'avez pas encore été voir la chaîne YouTube d'Expansion Capital qui s'appelle également Café Expansion, allez liker cette chaîne-là, allez, abonnez-vous là. Hein? C'est intéressant, vous recevez toutes les vidéos, un paquet de contenu à toutes les semaines, puis ça punch. Pas à peu près. Ceci dit, on commence. Bref, je nous ramène avant la pandémie, il y a à peu près 4 ans. Dans ce temps-là, c'est au début, vu que ça fait 5 ans que ça existe, l'expansion capitale. Au départ, j'aimais ça, puis je trouve ça intéressant des fois de le faire, d'aller dans des BNI, d'aller dans des endroits où il y a du réseautage, rencontrer des gens différents, tâter le pouls du terrain, voir un petit peu comment ça se passe. Puis là, ben, j'ai rencontré quelqu'un, un avocat, qui fait du droit, si on veut, au niveau litige commercial. Donc, litige commercial, super fin, super cool. On connecte ensemble, ça, tu sais, il y a une bonne connexion qui se fait, puis bon, écoute, si jamais il arrive des problèmes, whatever, tu sais, donne sa carte, tu sais. Il me rappelle 2 mois plus tard, il dit, écoute, il dit, j'ai peut-être un dossier pour toi. Il dit, j'ai un dossier, je pense qu'il pourrait peut-être t'intéresser. Il dit, je t'envoie l'information, puis si ça fait ton affaire, si ça t'intéresse, ben voilà. Tu iras les rencontrer, puis tu regarderas avec eux. Parfait. Je regarde son courriel. On va appeler l'avocate qui s'occupe du dossier comme tel, puis on va jaser. C'est bon, je suis référé par maître X, puis on me réfère à vous pour le dossier. À ce qui paraît, ce que je vois dans le courriel, c'est de l'information. C'est un dossier qui est quand même, c'est une grosse affaire, là. C'est l'achat d'une bâtisse qui a, si on veut, pour l'instant, un restaurant à la base, et on veut mettre un 2e étage là-dedans. On veut mettre une terrasse au 2e étage. Bref, un projet qui, après valeur future, serait à 8,5 millions, pas loin de l'Oratoire Saint-Joseph à Montréal. Intéressant. Je dis, OK, on va aller vous rencontrer. On se pointe là, moi et mon partenaire, dans le temps, mon partenaire. Et que fut pas notre surprise, en jasant avec eux, on s'est rendu compte qu'eux avaient déjà fait affaire avec des courtiers, avec des partenaires, des gens qui s'occupent justement de démarcher le financement, et qu'il y en avait eu pour à peu près 40 000 $ déjà de dépenser là-dedans, et ça n'avait pas abouti. J'étais comme, en partant, anguille sous roche, c'est quelque chose de pas clair là-dedans. Ben, je demande à ce qu'on m'explique quand même le dossier, l'information. On me donne tout accès à l'information.
On est là, on est dans le bureau des avocats, puis on nous dit, bon, écoutez, ce qu'il faut faire, il faut qu'on achète cet immeuble-là, on a des réparations à faire, on aurait besoin d'un financement qui serait aux alentours de 4,5 millions pour pouvoir avoir, si on veut, une valorisation future à 8,5 et nous, on a 2 millions de mise de fonds. Parfait. Parfait. Donc, moi et mon partenaire, on sort de là, on fait 2-3 appels et on a un des collaborateurs avec qui on travaille qui, lui, a les créanciers qui sont capables de faire ça, qui ont les liquidités pour être capables d'acheter ce genre d'immeuble-là et de mettre de l'avant, si on veut, les rénovations nécessaires pour que la valeur soit au rendez-vous. C'est un gros dossier, c'est un dossier qui est compliqué, qui est difficile, ça peut être long, et on demande un dépôt. On demande un dépôt, c'est clair, le dépôt est non remboursable, c'est un dépôt de 15 000 $ qui est demandé, c'est un projet qui est extrêmement compliqué. On doit s'assurer d'avoir tout en main. Donc, et si, idéalement, tout fonctionne bien, bien le dépôt est déductible des honoraires finaux. L'affaire à ketchup, tout est bon, ok, excellent, ça signe le mandat de service, tout est tigidou, et le dépôt tarde à venir. OK, le dépôt tarde à venir, parfait. Nous, c'est clair qu'on ne commence pas à travailler tant que tout n'est pas clair, hein, parce qu'on n'est pas là pour non plus travailler pour rien. C'est rare qu'on demande un dépôt. Je dirais que ça arrive même quasiment jamais, sauf que dans un cas comme ça, de gros travail à faire, de quand même, il faut rencontrer plusieurs intermédiaires, il faut présenter le dossier, il faut le monter comme il faut, et on a une crédibilité également là-dedans. On ne veut pas passer 1 mois, 2 mois dans le dossier, puis qu'au bout de la ligne, ben, que la personne parte magasiner avec l'offre, ou qu'elle utilise, si on veut, notre service conseil, puis avoir travaillé pendant 2 mois pour rien. C'est pas comme ça que ça marche. Vous savez, si vous travaillez sur un chantier, quelque chose, il y a toujours, tu sais, soit un acompte, quelque chose qui est donné, qui est déductible à la fin, c'est quelque chose qui est normal. Fait en bonne et due forme, de bonne foi, on donne, il nous donne finalement le dépôt après plusieurs demandes. Et le dépôt ne vient pas, en fait, des propriétaires. Le dépôt vient de quelqu'un d'autre qui est supposément un prête-nom. Donc, quelqu'un qui ne fait pas partie du décor, qui voulait faire une passe de cash sûrement, et cette personne-là donne 15 000 $, il est nulle part, là. Il figure pas sur le contrat d'achat ou de transaction quelque part sur la transaction finale de 2 et 4,5 millions pour que finalement ça soit. C'est pas à lui l'immeuble, là. Lui, il est là pour couvrir quelqu'un qui est en Pologne, qui n'est pas résident au Québec, puis qui veut faire cette transaction-là. Fait que, oh boy, ça sent pas bon en partant. Je trouve ça bizarre. Je suis comme, OK, attends une minute. Toi, là, tu t'engages, tu donnes un 15 000 $ comme prête-nom pour quelqu'un qui n'est pas au pays, pour acheter quelque chose qui va être rénové avec de l'argent du privé, pour après ça être capable de refinancer au niveau bancaire. Il faut que la personne soit résident canadien pour le faire. Donc, entre-temps, il va chercher son visa, il va être capable d'être résident. Fine, c'est vos affaires. On vous fait confiance là-dedans. Nous, on le sait qu'on a les joueurs pour aller chercher ces sous-là, pour avancer le projet, pour aller de l'avant avec ce type de financement-là. Fait que tout est beau, tout est fait. OK, on est quand même dans une période assez proche. On est fin octobre, on le sait là, que le temps des fêtes s'en vient, que ça risque d'être peut-être compliqué. Fait qu'on on donne l'information à l'avance. Ça va prendre une ventilation de tout ce qui a rapport avec les rénovations. On veut savoir qu'est-ce qui est rénové, qu'est-ce qui va être ajouté. On veut savoir également la mise de fonds, d'où provient la mise de fonds, si elle est disponible. Donc, on fait ces demandes-là. L'information ne vient pas. On ne réussit pas à avoir la ventilation. Et on fait une demande même à l'avocate, là, qui est en charge du dossier. On a besoin de la ventilation des travaux. On a besoin également de la mise de fonds, de la preuve de mise de fonds. Et silence radio. À un moment donné, je parle à mon partenaire, je suis comme, écoute, si on veut y arriver, il va falloir qu'il se passe quelque chose, là. Puis on nous avait donné comme mandat jusqu'au 31 décembre pour réaliser ça. OK. C'était faisable. Sauf que la problématique, c'est qu'on n'a pas de réponse de la part de l'avocate et des investisseurs, pas des investisseurs, mais des propriétaires. Donc là, à ce moment-là, on call un meeting. On va manger au restaurant, on call un meeting, on expose la situation. Écoutez, on est rendu comme... on est rendu le 16 décembre, là. C'est les choses avancent, on demande des courriels, on demande l'information n'arrive pas. Nous, pour être confortable, pour être sûr de pouvoir livrer ce mandat-là, dans les termes et conditions qui sont donnés,
on a besoin que ça bouge, là. On veut que les choses avancent. Autrement, ben, sinon, ça va aller après le temps des fêtes. Parce que le temps des fêtes, ben là, tout le monde est en vacances. Les notaires sont en vacances. Puis vous le savez, là, j'avais des dossiers qui étaient notariés en décembre dernier, là. Puis ça devait être fait au 1er novembre. Là, ça a été tiré 15 décembre. Finalement, ça s'est fait avant le 31. Tous les notaires sont dans le jus dans le temps des fêtes. Toute la gang. Fait que vous savez de quoi notarier, un achat à faire, essayez de le faire pendant l'été. Si vous faites ça pendant la période où est-ce que là, on tombe dans le fin octobre, novembre, décembre, ça va être compliqué ou ça va être plus cher. Hein, parce que les notaires sont dans le jus, puis sûrement qu'ils choisissent leur dossier. Je le sais pas, je veux pas m'avancer là-dessus, mais bref, pour les dossiers qu'on avait, nous, en décembre l'année dernière, ils se sont conclus quand même dans le temps prescrit. Mais dans ce cas-là, on est rendu déjà le 16 décembre. Ça s'enligne pas bien. Le rendez-vous, il est pas pris avec les notaires. Il n'y a rien qu'à avancer. Là. C'est sûr qu'on ne sera pas capable là, de combler, de livrer la marchandise. Fait qu'on prend une entente avec eux, comme quoi qu'on va extensionner tout simplement le dossier en janvier, au retour des fêtes. Puis, tu sais, ça peut être le 15 janvier, mettons, on s'en reparle dessus le 15 janvier pour être sûr que tout le monde est revenu de vacances, parce qu'il y en a qui sont en vacances à des temps différents. Donc, on s'arrange que tout le monde soit au même diapason. La main est serrée, merci beaucoup, tout est beau. On se retrouve en janvier. Je reçois un coup de téléphone le 31 décembre. Le prête-nom en panique. En panique. Je veux mon argent, je veux récupérer mon cash, c'est mon argent à moi. Hein, là, ça, vous aviez dit 31 décembre, là, ça marche plus, là, vous avez débordé, on est rentré. Les bureaux sont fermés, là. Le 31 décembre, il n'y a rien qui va se passer. Là. Rappelle le 6, on jasera, on essaiera de trouver une solution. Pour l'instant, c'est pas le moment. Ouais, mais là, c'est parce que, écoute, moi, là, j'avais jusqu'au 31, puis là, c'est terminé, le 31, c'est fini. Là. Qu'est-ce qui est fini? Ben là, je pourrais peut-être pas avoir, là, on sera pas capable d'aller chercher une extension là, pour le financement, puis on va s'arranger avec ça, on va contacter la dame, c'est déjà arrivé là, que la personne, les collaborateurs avec qui je fais affaire, ont été chercher des extensions pour des projets encore plus gros que ça. Donc, j'ai pas peur. Puis, tu sais, c'est pas tout le monde qui court les rues pour acheter ce type de bâtisse-là au prix qui est vendu, là. Donc, pense pas qu'il y ait 12 personnes qui se garochent en une semaine pour acheter l'immeuble. Donc, des bonnes chances qu'on soit encore tout seul sur l'immeuble, puis que l'offre d'achat soit pas tombée à l'eau, puis que tout va rester pareil, là. Tout est fermé pour tout le monde de toute façon. Puis si ça se trouve, elle-même, cette dame-là, qui vendait, est en vacances. Si ça se trouve, jusqu'au 10-15 de janvier. Pas facile. On a réussi un petit peu à calmer le monsieur. Le 5, parce qu'il sait que le 6, c'est le lendemain. Écoute, je veux mon argent. Même speech, même arrogance, même affaire, même, hey, gang de voleurs. On n'est pas voleur personne, on est là pour respecter un contrat, on a pris une entente avec vous, on veut aller de l'avant. Ben, tu sais, faites attention, ceux qui veulent faire, qui veulent être prête-nom, assurez-vous de comprendre les termes, les conditions des contrats que vous signez. Le dépôt, c'est lui qui l'avait donné, c'était pas le Polonais. Il s'est engagé, d'après moi, un peu trop dans le processus. Et ça faisait en sorte que c'était lui qui était comme, si on veut, imputable et non le Polonais. Eux autres s'en lavaient les mains, ça marche pas, ça marche pas. On a perdu 40 000, on ne perdra pas un autre 15 000, là. Fait qu'ils ont trouvé quelqu'un pour faire la job plate. Sous promesse peut-être d'un petit package, un petit, on veut faire la pièce, ben, une petite compensation finale à la fin, je ne sais pas, mais ça n'a pas bien été, là. Ça n'a pas bien été, puis de deux, on contacte l'avocate, on explique qu'est-ce qui se passe, on essaie de voir leur avocate, c'est quoi l'affaire, là? On s'est entendu, on s'est donné une poignée de main. Hein? On s'est rencontrés au restaurant le 16 décembre dernier pour convenir d'une nouvelle entente pour qu'on puisse réaliser le projet parce qu'avec les délais serrés, avec les notaires et nos demandes qui n'ont pas été, si on veut, respectées, on a demandé 2-3 documents, on les a jamais eus, ça avance pas. Donc, bref, vous êtes dans le tort, là. T'sais, puis nous, on est là pour donner un service, mais si vous ne livrez pas la marchandise dans les délais prescrits, le dépôt, c'est fini, il est perdu. On reçoit une mise en demeure. Le monsieur, pas content, il est allé voir son avocate, il est allé pleurer. Ouais, moi là, j'avais.
Il nous envoie une mise en demeure pour payer dans les 10 jours. Mais on comprend pas rendu là, là. Moi, je comprends absolument rien de ce qui se passe. La personne m'informe. Le monsieur comme tel qui a donné le dépôt, qui était super cool, là, soudainement, il est plus cool. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le temps des fêtes? Qu'est-ce qui s'est passé? La mise de fonds qui devait être là, de 2 millions, est pas là? C'est quoi, le Polonais qui n'existe pas? Qu'est-ce qui se passe qu'on n'a pas compris ou qui n'a pas été dit, qui fait en sorte que la transaction, ça chie dans la pelle, comme on dit? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les créanciers étaient déjà... Tout était seté, là. Tout était seté. Malheureusement, il n'y a rien de ça qui est arrivé. Le client... le client... la personne qui a effectué, si on veut, ce dépôt-là de 15 000 a perdu son dépôt. Puis, mise en demeure ou pas, au bout de la ligne, les conditions de base n'ont pas été respectées. On n'a pas été capable de livrer la marchandise à cause qu'on n'a pas eu la collaboration du client. Et, en fait, si on veut, le client, il s'est fait, mais pas le client, mais le prêtre, non, il s'est fait avoir un peu, le royalement. Là. Il a pris toute la charge du dépôt. Il a pris la charge du fait que lui, vu que l'autre n'avait pas sa citoyenneté canadienne, c'est lui qui achèterait. Sauf que j'ai vu l'offre d'achat, son nom n'était pas dessus. C'était une compagnie, puis son nom n'était pas sa compagnie non plus. Donc, il y a des choses qui étaient mal faites, mal montées. Puis, je suis pas sûr que cette transaction-là, au bout de la ligne, quand je repense, aurait fonctionné. Parce que le bonhomme, c'était tout croche, son affaire, là. C'était tout croche. Mais il y a des choses qu'on découvre au fur et à mesure, puis le plan semble beau. Une firme d'avocat de contact, c'est une référence de quelqu'un. Quand quelqu'un t'envoie une référence, d'habitude, c'est parce que la référence, tu te dis, OK, le dossier doit être viable, là. Hein? C'est quelqu'un qui me réfère ça, quelqu'un qui a confiance, avec qui qu'on a parlé, qu'on a développé une relation, qui nous envoie des dossiers. Mais cette personne-là nous envoie pas des dossiers de merde, comme on dit. Elle nous envoie des dossiers qui font du sens, puis on est là pour aider les gens qui ont vraiment des besoins. Les références, à partir de ce moment-là, j'ai eu certains doutes sur les références. Des fois, c'est des références parce que, tu veux-tu m'aider? Écoute, j'ai essayé partout puis ça fonctionne pas. Y a-tu moyen? Y a-tu moyen qu'il y ait quelque chose qui se passe? Ben, je connais Patrick, je connais... Comme le dernier recours, là. On veut pas être le dernier recours, on veut être le premier recours. On veut être le recours auquel les gens pensent quand il y a une situation qui doit être mise de l'avant par une équipe qui bouge. Une équipe de confiance, qui fait ça depuis des années, qui ont l'expérience au niveau bancaire, au niveau privé, qui connaissent tous les trucs, les astuces, les stratégies pour aller mieux, plus vite, plus sainement. Puis il y en a qui s'improvisent comme, bon, prête non. Moi, ça a été ma seule expérience avec un client qui s'est dit prête non, et ça a été une catastrophe pour tout le monde. On a perdu des honoraires de fou, là. Donc, tu sais, nous, de notre côté, ben, on a refait une autre mise en demeure. Comme quoi qu'on avait perdu des honoraires là, face à une procédure qui n'avait pas été conforme, puis la documentation qui n'avait pas été fournie, la ventilation qui n'avait pas été fournie. Bref, la mauvaise foi là, des clients comme tels. Mais il est arrivé de quoi dans le temps des fêtes? Le 2 millions qui devait être en mise de fonds n'était plus là. Polonais s'est retiré. L'autre, il est resté pogné, il est tombé en panique. Je veux avoir mon argent, mon dépôt. Faites attention avec ça. Soyez prudents, soyez clairs, lisez les ententes comme il faut, discutez. Puis si vous donnez une poignée de main à quelqu'un, ça vaut ce que ça vaut. Mais reste que quand même, c'est un... Tu sais, puis il y avait un témoin, là. Il était 3, là. Donc, tu sais, quand il y a des témoins sur place qui peuvent aussi, en cours, c'est bon, témoigner, faites pas trop de niaiseries. Bref, c'était ça l'histoire d'horreur entrepreneuriale. Un gars de la construction qui pensait faire un gros coup de cash, sûrement avec cette situation-là, avec un prête-nom, hein, avec un dépôt de, oui, de 15 000, mais peut-être qu'il y avait des 100, 200, 300 000 $ attachés à ça qu'il n'a jamais eu. Il s'est peut-être fait niaiser, on ne sait pas. On ne sait pas le fond de l'histoire de ça. C'est mort pendant la pandémie, c'est mort, c'est tombé entre deux chaises. Puis c'est normal. C'est normal parce que c'était mal structuré au départ, puis il y en a qui se font des idées, puis qui se disent « Hey,
Des fois, il vaut mieux rester dans des solutions simples au lieu de s'embourber dans du « Ouais, j'ai jamais fait ça, mais allez lire sur Internet, c'est quoi un prête-nom? » Puis « Bah, j'ai un chum qui a fait ça. » Moi, là, je préfère de loin, développer pour une entreprise en construction une marge de crédit à faire qui va refléter le chiffre d'affaires évolutif dans les projections financières de 1 an, 2 ans, 3 ans, du fonds de roulement, faire en sorte que cette entreprise-là devienne 100% autonome, qu'elle ait les liquidités disponibles pour pouvoir justement aller chercher des appels d'offres supplémentaires. Bref, générer de la vraie croissance, pas des magouilles. Laissez faire les magouilles. Soyez clair avec vous-même, vous allez mieux dormir. Soyez organisé dans vos affaires. Code de crédit impeccable. Si vous ne savez pas quoi faire, on a ici même une formation qui est offerte pas cher, là. Pas cher, en bas de 200$ là, pour savoir comment hacker sa cote de crédit puis bonifier sa cote de crédit rapidement, là, en 30-60 jours, pas cher payé, pour être capable par la suite de maximiser ses investissements, maximiser son potentiel, si on veut, de financement, hein, de levier financier. Et voilà. Puis quand on parle de levier financier, j'étais dans une formation parce que ça m'intéressait de voir les organismes à but non lucratif la semaine passée. Et on était à peu près 15 personnes dans la salle. Et croyez-le ou non, là, ces 15 organismes à but non lucratif là, c'est sûr qu'ils sont pas là pour faire du profit, mais eux, il y a aucune de ces OSBL-là avait une marge de crédit à faire qui reflétait à peu près 5%, même pas là, 5% du chiffre d'affaires pour les aider à pallier à certaines problématiques. Puis des fois, c'est pas parce que tu as besoin de liquidité pour grandir, puis pour faire du profit, parce que tes profits sont redistribués ou transférés dans une autre OSBL, en tout cas. Hein? Mais ils ont besoin de liquidité rapide, parce que s'il faut attendre après des commandes ou que le monde bouge, on a quand même une marge de crédit. Ça prend absolument une marge d'affaires et on est là pour aider à concocter cette marge de crédit-là à son maximum. C'est ce qu'on fait de nous ici, Expansion Capital Consultant. Et eux, sur les 15 personnes, je pense qu'il y en avait 2 là, qui avaient une marge de crédit. Les autres n'en avaient pas du tout. Et le prof, je me souviens très bien, le prof a fait comme « Oh, what? Il n'y a personne ici qui a une marge à faire, personne ici qui a du fonds de roulement. What if si ça arrive? What if si ça arrive? » Il faut l'apprendre quand ça va bien, là, l'augmentation de marge. Hein, il faut travailler sa cote de crédit maintenant pour faire en sorte qu'on soit capable de se qualifier pour des choses qu'on fait chez nous. Pas mal plus stratégique, pas mal plus intéressant que d'essayer de passer à travers les modes système en étant prête-nom avec une compagnie, des avocats là-dedans, ça finit par coûter cher puis il n'y a personne qui gagne. Les seuls qui font de l'argent pour vrai là-dedans, c'est les avocats. Puis du solide argent, là. Hein? De l'heure pas donné. Puis aussi au montant forfaitaire, c'est ça qui se passe. C'est eux autres qui font le gros cash là-dedans. Fait que voilà, c'était ça, aujourd'hui, la fin de notre histoire d'horreur entrepreneuriale. Écoutez, là-dessus, je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre café. Expansion.